Bonjour, mon nom est Jonathan. Bienvenue au podcast Ma semaine Star Wars. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 7 du podcast Ma semaine Star Wars. Bien content que vous soyez de retour. Cette semaine, on va poursuivre et finir l'ère de l'Aube des Jedi avec le comic Dawn of the Jedi Force War, qui est la dernière mini-série de 5 numéros. Avant de se lancer là-dedans, je voulais faire un petit retour sur ma lecture actuelle, où ce que j'en suis rendu dans la ligne du temps de Légende de Star Wars. De mon côté, j'ai pas mal avancé. C'était surtout dans les comics ces temps-ci. Puis je me suis mis plus de temps dans ma lecture personnelle parce que j'ai pas mal avancé dans les petites lectures que je voulais faire pour le podcast, pour les prochains épisodes. Puis je voulais pas aller trop loin. À un moment donné, tu lis trop loin, puis là, il faut que tu fasses l'épisode, puis tu as oublié de ce que tu as déjà lu. C'est pas pratique. Fait que je me suis dit que j'allais prendre une petite pause puis lire un peu plus de mon côté. Puis c'était vraiment le fun parce que dans les comics que j'étais rendu, j'étais vers la fin de la série Dark Times. C'était les numéros 13 à 17 qui étaient comme je crois que c'est le dernier arc dans les Dark Times. Après ça, il va y avoir des mini-séries, peut-être 2-3 qui vont suivre. Mais sinon, si je ne me trompe pas, pour ce qui était de la genre de run de Dark Times, ben, je crois que ça terminait avec le numéro 17. J'ai trouvé ça vraiment bon comme mini-série. Je n'avais entendu un petit peu parler. Puis, j'avais vu que en majorité, le monde qui avait un peu parlé de ça de ce que j'avais vu puis lu, qui ont vraiment, qui semblaient être quand même emballés avec cette série-là. Puis, j'avoue que de mon côté, c'est la même chose. J'ai vraiment aimé ça. Les personnages sont intéressants. Je sais pas si c'est moi, mais on dirait que ça me rappelait un peu ce que j'avais vu dans les comics de Knights of the Old Republic. On dirait que l'équipe, les personnages, je sais pas pourquoi, on dirait que ça me rappelait un peu ça. Puis vous allez le voir de façon bientôt parce que c'est quand même une des séries Knights of the Old Republic qu'on va lire quand même dans un avenir proche. Là. Pas tout de suite, mais c'est pas trop loin non plus. Après ces derniers numéros-là de Dark Times, justement, j'ai lu une autre mini-série qui s'appelle Dark Times, mais le nom de la mini-série, c'est Out of the Wilderness. Puis, c'est aussi bien le fun comme série. Encore, on retrouve le fameux Jedi qui se cache, Darth Jenir. Personnage, vraiment, j'étais pas certain au début quand j'ai commencé à les Dark Times. Le personnage Darth Jenir, ce Jedi-là, on dirait que j'étais pas trop convaincu, j'étais pas trop sûr, mais j'ai appris vraiment à l'aimer et à l'apprécier. Il y a vraiment des côtés sombres, des côtés... il est cool. Là. Pour le reste, je trouve que c'est un bon personnage. Bref, je vous conseille de lire ça un jour. Là. C'est très bon. Après ça, j'ai fait 2 autres lectures de mini-séries de comics. Puis là, avec évidemment Darth Vader, j'avais vraiment hâte de commencer à lire du comic consacré à Darth Vader. Surtout après toutes ces années-là, de lire tout ce qui était avant avant qu'il devienne justement ce super vilain-là. Donc, j'ai lu Darth Vader and the Lost Command, une mini-série en 5 numéros. Encore là, c'était super bon. Il est encore dans les débuts là, en tant que Darth Vader. Il n'est pas encore tout à fait en contrôle de lui-même. Il se pose encore beaucoup de questions. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de pensées de Padmé, évidemment, avec sa fin tragique. Très bon aussi. Puis finalement, présentement, je n'ai pas encore terminé. Il me reste 2 numéros, si je ne me trompe pas. C'est la mini-série Darth Vader and the Ghost Prison. Vraiment bon. Ça, à date, là, les 3 premiers numéros que j'ai lus, j'adore ça. Là, c'est excellent.
Je fais exprès de les tirer un peu. J'ai comme pas le goût de la finir trop vite. Là. Il me reste juste 2 numéros, puis je pense que je vais vraiment faire exprès d'en lire un par soir, puis ça va être tout, parce que j'ai pas le goût que ça se termine tout de suite. Même si j'ai hâte de lire tout ce qui s'en vient, parce que je pense que j'ai beaucoup de Darth Vader là, avant de retomber sur des romans ou des lectures un peu plus intenses. Je pense que j'ai quelques comics à lire sur lui, donc bien hâte. Donc c'est un peu ça pour ma lecture. Pour aujourd'hui, comme je le disais tantôt au début, on va commencer pas on va commencer, mais on va plutôt conclure notre l'Aube des Jedi, cette fameuse ère très loin dans le passé, avec la dernière mini-série qui se nomme Force War, Dawn of the Jedi Force War. Avant de commencer, déjà, d'arriver à cette mini-série-là et de dire, OK, on est déjà rendu à la fin, ben, on voit que c'est très rapide. Là, je pense qu'on a fait peut-être 4 épisodes, ce que je vous ai parlé, en incluant autant les short stories, les nouvelles, le roman de l'Ordre des Jedi, puis là, ces 3 mini-séries-là. C'est quand même une lecture rapide. Puis ça se termine comme ça. Mais c'est bon, on y va là-dedans, puis après ça, on va pour ça avec des affaires encore très intéressantes. Avant de commencer, je vais faire un petit résumé un peu comment s'était terminé l'autre mini-série juste avant, Prisoner of Bogan. Comme je l'avais expliqué la dernière fois, je ne veux pas vous spoiler dans l'épisode actuel de quoi je vous parle. Je vais me permettre d'aller parler justement comment c'est terminé l'autre série d'avant, parce que justement, ça fait un lien avec celle qu'on lit aujourd'hui, celle que j'analyse aujourd'hui. Puis, j'ai pas vraiment le choix d'y revenir, mais je vais pas vous spoiler la fin de cette mini-série-là aujourd'hui. Puis évidemment, vu que dans le prochain épisode, on va être rendu complètement ailleurs, mais je vais pas y revenir pour vous parler de la finale. Ça va être à vous d'aller le lire si ça vous intéresse, si je vous l'ai assez bien vendu ou pas. Mais bref, je vous le conseille déjà, je peux vous le dire. Donc, petit résumé de Prisoner of Bogan. On se rappelle dans l'autre mini-série que Dagon Locke et Xesh, qui étaient emprisonnés, si on veut, sur la lune Bogan du système Titon, ces 2 personnages-là étaient à cet endroit-là depuis un bout de temps. Puis éventuellement, dans la mini-série, on voit que Dagon Locke et Xesh, il réussit à s'évader de la prison. Puis tout ça à cause d'une vision que Locke avait eue il y a très longtemps, ce qui l'a un peu amené à pourquoi il a été emprisonné sur la Lune. Lui, il avait vu une vision qu'éventuellement, il allait pouvoir réussir à devenir, comme si on veut, conquérir le système Titon, devenir super puissant, puis tout ça. Puis il avait vu ça dans sa vision. Puis en plus, on voit comme une gravure qui a fait à un endroit spécial sur cette lune-là, où on le voit lui avec, dans ses mains, un Force Saber. Puis là, c'est là qu'il comprend que ça va y prendre cette arme-là pour pouvoir réaliser un peu ce qu'il avait vu dans sa vision. Fait que la quête des deux, Locke et Xesh, c'est de justement trouver la façon de conquérir, de pas conquérir, mais construire un Force Saber. Puis c'est ce qu'ils font en quittant la lune Bogan. Ils partent à la conquête, si on veut, des matériaux nécessaires pour construire ce fameux Force Saber-là. Puis après, évidemment, ils réussissent à le construire. On voyait ça dans l'autre comic, l'autre mini-série. Puis après, ce qu'ils ont voulu faire, c'est recruter des anciens généraux de la guerre de la Reine Despote qu'il y avait eu quelques années avant, pour justement les aider, si on veut, à conquérir le système Titon. Entre-temps, les maîtres Jedi qui avaient constaté leur fuite partent à la poursuite pour les arrêter. Finalement, ils réussissent à trouver Xesh et Locke. Puis, bref, il y a des combats, il y a plein de choses comme ça. Puis, au final, Xesh avait décidé de mettre fin un peu à la folie de Locke, puis il a réussi, lui, à l'arrêter. Donc, il est comme viré du côté des Jedi à la fin pour les aider. Puis, entre-temps, ce qu'on avait vu aussi
dans l'autre mini-série, c'est qu'il y avait notre fameuse personnage, je pense que son nom de famille c'était Rio, je ne me rappelle plus je pense que c'était Tasha Rio, oui, exactement. Tasha Rio qui avait fait des recherches à la bibliothèque des Jedi pour trouver de l'information, puis elle avait réussi à trouver des informations sur les fameux méchants, les envahisseurs qui s'en venaient, les fameux Rakata et l'Infinite Empire, l'Empire infini. Puis fait que ça, il y avait ça qu'on avait vu. Aussi, il y avait Hawk Rio qui avait avoué à la fin de la mini-série, comme quoi que lui aussi, comme Locke, il y avait eu une vision. Puis c'était un peu ce qui l'avait emmené, lui, à aller sur la planète prison, parce qu'il y avait eu, à cause de cette vision-là, ça y avait créé comme un débalancement dans la force du côté obscur, puis du côté lumineux de la force. Mais contrairement à Locke, lui, il avait réussi comme à retrouver la balance, puis c'est pour ça qu'il avait pu, après ça, quitter la Lune. Mais il y avait eu, lui aussi, une vision. Par contre, la différence, c'est que Locke, lui, ce qu'il avait vu dans sa vision, c'était pas que... excusez-moi, pas Locke, mais Hawk Rio, lui, ce qu'il avait vu dans sa vision, c'est que c'était pas Locke qui était comme à la tête des Jedi pendant la bataille et tout ça, mais plutôt Gzesh. Fait que c'est un peu la différence avec lui. Ce qu'il avait vu, c'est que c'était Gzesh qui allait devenir comme si on veut, un peu le maître des Jedi ou le personnage puissant des Jedi pour les aider à vaincre l'ennemi qui arrivait dans le système Titon. Puis en plus, une autre chose qu'on avait vu aussi, c'est que le fameux personnage, l'autre chien de la force, Trill, à la toute fin là, de la mini-série, on avait vu que Trill avait avisé les Rakata comme quoi qu'elle avait retrouvé Gzesh. Puis après ça, je pense, le dernier panneau, là, on voyait vraiment l'arrivée des méchants, les Rakata, dans le système Titon, comme quoi qui s'en venaient pour envahir. Ça, c'est le résumé de l'ancienne mini-série, ce qui va nous permettre de pouvoir maintenant parler un peu de la mini-série Force War. Hey, c'est Joe du futur. Ben oui, j'ai oublié une petite chose à mentionner. J'ai pas dit les informations concernant Dawn of the Jedi Force War. Et voilà, je vais dire tout simplement comme ça. C'est la 3e et dernière mini-série en 5 numéros. Publié par Dark Horse Comics le 20 novembre 2013. Évidemment, à l'histoire, on a John Ostrander, comme les 2 autres mini-séries. Puis, au dessin, c'est Yann Dursima. On commence dans la mini-série, on est déjà un petit peu plus loin dans le futur. Ça fait 1 an que les Rakata sont arrivés dans le système Titon. C'est la guerre entre les Jedi et les Rakata. En plus, ce qui est impressionnant, puis ça fait quand même un clash, c'est Locke qui est à la tête de l'armée des Jedi. Il avait été stoppé par Gzesh, mais comme les maîtres Jedi avaient compris que la vision que Locke avait eue, comme quoi qu'il y avait des envahisseurs lointains qui allaient s'en venir, ben j'imagine c'est pour ça que lui il s'est retrouvé à la tête de cette armée-là pour justement les combattre. Puis à ses côtés, ben on a Gzesh qui est là évidemment. Fait, tout ce qui est un peu l'action qu'on voit dans la mini-série, c'est comme nos 2 personnages pas mal principaux, c'est Locke et Gzesh, qui vont justement mener cette grande bataille-là. On apprend aussi, plutôt on va apprendre aussi que les Rakata, le but réel de leur arrivée sur Titon, pourquoi ils cherchaient cet endroit-là depuis si longtemps, c'est qu'ils voulaient retrouver la fameuse porte stellaire, qui est très, très, très important pour eux. Puis ça, vous allez le voir éventuellement si vous lisez cette mini-série-là. Puis je vous le conseille juste pour ça. C'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, les Rakata, puis pourquoi ils ont un intérêt aussi grand pour la porte stellaire. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est la même porte stellaire qu'on avait entendu parler dedans, qu'on avait lu plutôt dedans le roman L'Aube des Jedi. Le frère Dal, le frère de Lanori Brock, qui voulait absolument lui aussi retrouver cette porte stellaire-là pour lui permettre de retrouver ses racines, si on veut, dans la galaxie grâce à cet objet-là. Fait que c'est la même porte. En parallèle à ça, on en apprend un peu plus sur le personnage Gzesh et
un de nos 3 personnages Jedi voyageurs ou journeyers, chez Koda plutôt. On voit que Gzesh et Chez Koda sont pas mal proches ensemble. Il y a quelque chose qui se développe entre les deux. Fait qu'on a un petit peu de ça qu'on voit dans cette mini-série-là. Puis ce qui est particulier aussi, c'est qu'on est comme si on veut, un tournant de la grande bataille là, présentement qui sévit. Les Jedi, ils semblent tranquillement prendre l'avantage dans cette guerre-là. On sent qu'ils commencent à repousser l'ennemi, qu'ils sont plus en contrôle. Puis du moins, ça commence comme ça. Par contre, on voit qu'à un certain moment, Trill a trahi Gzesh. Puis à cause de cette trahison-là, ça va causer l'emprisonnement ou la capture de Locke, qui va être justement capturé par les Rakata. Puis là, on se demande pourquoi, cette trahison-là, c'est quoi qui se passe? Pourquoi Trill décide de trahir Gzesh? On peut revenir un peu... je vais vous faire un petit retour, si on veut, encore à la mini-série juste avant Prisoner of Bogan. On avait eu à ce moment-là un flashback qui nous expliquait que Trill et Gzesh, ils se connaissaient depuis leur enfance, puis même qui étaient très proches. Les deux étaient déjà des enfants prisonniers des Rakata, là, qui étaient élevés pour justement devenir des futurs chiens de la force. Puis à un certain moment, Gzesh avait, si on veut, du moins Trill avait cru que Gzesh l'avait trahi pour une certaine affaire qui était arrivée avec justement avec les Rakata puis tout ça. Puis depuis ce temps-là, elle lui en veut, puis elle veut prouver qu'elle est meilleure que lui, puis qu'elle, c'est une super chien de la force. Fait que c'est un peu pour ça ça l'a emmené à trahir Gzesh à ce moment-là. Par contre, Gzesh le sait pas, là. Il voit pas que Trill l'a trahi puis que ça l'a mené à la capture de Locke. Donc, Trill et Gzesh partent pour sauver Locke, mais malheureusement, tout ça comme Trill l'avait trahi, tout ceci était un piège. Et Trill, finalement, livre Gzesh au Rakata. Puis après ça, pour connaître la suite, je vais vous inviter à aller lire cette mini-série-là parce que je vous le conseille. Force War, c'est quand même bien. Là, ça en vaut, je pense que ça en vaut la peine à lecture. Là. Pour vous dire un peu mes appréciations, j'ai bien aimé cette dernière mini-série-là. D'en connaître plus sur les Rakata, c'était vraiment le fun. De voir qu'on ramenait la fameuse porte stellaire, je me suis dit, on va en prendre encore plus sur cet objet-là parce qu'on a, dans le roman L'Aube des Jedi, c'était resté quand même pas mal flou. Là. On savait pas trop exactement qu'est-ce que ça faisait, cette porte-là, vraiment en détail. Là, on va en apprendre un peu plus. On a pu voir aussi après ça, justement, plus d'informations sur l'histoire des Rakata, de ces méchants-là. C'est qui ces méchants-là, c'est quoi leur background, d'où ce qui vient, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est ça, c'était vraiment bien. La finale de la mini-série, j'ai bien aimé ça, c'était cool. Ouais, c'était bien. Puis, par contre, si j'ai vraiment une déception à dire... avec cette série-là, ou plutôt l'ère de l'Aube des Jedi, c'est vraiment que c'est très, très, très court. T'sais. On voit que sûrement les créateurs avaient plein d'idées puis qu'ils voulaient amener ça plus loin. Puis après ça, trouver une façon de faire le pont entre cette ère-là puis ce qui va suivre. Malheureusement, on ne l'a pas. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de conclusion à cette ère-là. C'est dommage. Mais est-ce que ça vaut quand même la peine de la lire puis de s'informer sur plutôt de lire tout le contenu qui existe sur l'ère de l'Ordre des Jedi? Moi, je pense que oui. Là, c'est quand même correct. C'est pas du tout les meilleures lectures, mais c'est quand même bien. Là. J'ai eu du fun de relire ça. Pour moi, tout ça était une relecture. Je l'avais déjà eu dans le passé, mais ça fait vraiment longtemps. Puis, je ne regrette pas du tout. C'était cool. C'était bon. Bref, je vous le conseille. C'est bien. Attendez-vous pas à ce que ça va vous jeter à terre. Là. Absolument pas. Là. Mais c'est une bonne lecture, je trouve. Fait que, je vous le souhaite, allez-y. Je vous le suggère. Allez-y.
je sais que normalement, je donnais des notes, mais je me suis dit, en réfléchissant un peu, que je vous donnerai pas de notes. Là. Un chiffre, je vais plutôt vous dire si j'ai aimé, si je vous le conseille. Puis je pense que ça va être mieux comme ça. Là. Des notes, ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Puis en plus, c'est tellement variable selon chaque personne que de m'en tenir à juste vous dire si c'était quelque chose que je suggère ou pas, je pense que ça va être suffisant pour nous. Donc, c'est ça la fin de l'Aube des Jedi. Allez-y, je vous le conseille vraiment. Pour terminer, si on veut, l'émission d'aujourd'hui, la prochaine épisode, je ne sais pas si ça va être la prochaine épisode ou la 2 ou 3 prochains épisodes, mais je vais vous parler de plusieurs courtes histoires que j'avais jamais lues dans le passé. Là. C'est des petits textes dans plusieurs livres, des guides ou des lectures en ligne sur certaines informations que j'ai lues par-ci par-là, puis je vais le partager avec vous. On va voir si c'est intéressant. Il risque d'en avoir beaucoup. Ce ne sera pas des analyses ou des reviews tant que ça. Ça va être plus pour dire un peu de quoi ça parle, puis si je vous suggère ou pas de les lire, selon mon appréciation. Mais après ces petites nouvelles-là, on va tomber dans notre prochaine ère, si on veut, ou prochaine grosse section. Puis ça va être beaucoup, beaucoup de comics. Ça va être les Tales of the Jedi. Vraiment hâte de relire ça, parce que ça, je sais que ça avait été écrit il y a quand même plusieurs années. L'Ordre des Jedi, c'était plus 2014, je crois, ou dans les années 2010. Mais Tales of the Jedi, on parle de vraiment plus loin que ça en arrière. Là. Je pense, je ne veux pas dire n'importe quoi, je n'ai pas vérifié. Là. C'est quoi les dates, je vais vous le dire de toute façon quand on va être rendu là, mais je crois que c'est avant les années 2000, si je ne me trompe pas. Mais il y a vraiment des bons comics dans cette ère-là. Fait que j'ai hâte de les relire puis de vous les partager. Là. Ça va être, je pense que ça va être vraiment intéressant. Donc, restez là. On va y aller bientôt dans cette ère-là. Avant de vous laisser, je voulais vous rappeler, si jamais vous avez des commentaires, des questions ou juste vous voulez partager quelque chose avec moi, j'ai un courriel où vous pouvez m'écrire. Ma semaine starwars@gmail.com. Aussi, je me suis j'ai clarifié un peu où ce que je mettais le podcast disponible. Évidemment, il est encore disponible sur YouTube. C'est facile, la chaîne YouTube, c'est Ma Semaine Star Wars. Vous devriez retrouver les épisodes à cet endroit-là. J'ai la page Facebook Ma Semaine Star Wars, où je vous publie de temps en temps des photos de mes lectures actuelles, des commentaires, puis aussi lorsqu'un nouvel épisode est disponible, je le mets sur cette page Facebook-là. Je fais la même chose sur Instagram. Encore là, c'est Ma Semaine Star Wars. Puis évidemment, le podcast est aussi disponible sur plusieurs plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, puis je l'ai même ajouté aujourd'hui sur Amazon Music et leur plateforme Audible. Donc, tous les épisodes actuels devraient être disponibles là. Puis, ça va être ça pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant. Puis, évidemment, si vous avez aimé ça et que vous pensez que vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées à écouter l'émission, partagez-la, faites-la connaître un peu. Puis comme ça, on va pouvoir continuer à sortir du contenu, puis éventuellement peut-être même échanger sur ces lectures-là, soit par la page Facebook ou les commentaires YouTube, peu importe. Donc, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Merci. Salut.